Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la dernière Mishnah du 9e Pérec, la Mishnah Zayin. Amotzi kupat arochli. Donc à la suite de ce que nous avons vu, la Torah nous a interdit de sortir quoi que ce soit d'un domaine à un autre. Et lorsque nous avons sorti d'un domaine à un autre, domaine privé, un domaine public ou inversement, nous avons sorti quelque chose d'important et qu'il y a une quantité suffisante, il y a là donc un chiyuv khatat, on devra sans faire exprès, si on a transgressé, apporter un korban khatat. Quel est le shiur? Nous avons vu pour chaque chose qu'il y a un shiur différent, une quantité différente, chaque chose en fonction de l'importance qui lui est donnée. Et ici la Mishnah nous dit Amotzi kupat arochlim, celui qui fait sortir kupat arochlim, c'est-à-dire rochlim, ce sont les colporteurs qui allaient d'une ville à une autre et qui présentaient toutes sortes de parfums pour les femmes. Si quelqu'un a fait sortir toute la boîte, kupat arochlim, il y a à l'intérieur plusieurs sortes. Et bien malgré tout, il ne devra apporter qu'un seul korban khatat, parce qu'il a fait une seule otsa. En une fois, il a tout pris. Zirone gina. Si quelqu'un a fait sortir des graines, gina, que l'on va semer dans un jardin, un potager, donc des légumes, zirone gina des légumes. Parot mi kigro-geret. Même s'il y a moins que kigro-geret, qu'une figue sèche, il y a aussi un chiyuv, c'est-à-dire, comme le précise le Barthénora, que bien que généralement tout ce qui se mange, le shiur est kigro-geret, comme une gro-geret, comme une figue sèche, mais ici, c'est même moins que gero-geret, c'est même moins que ce shiur d'une figue sèche. Rabbi Yehuda va nous dire, Rabbi Yehuda Omer, Chamisha, c'est-à-dire s'il y a 5 graines de légumes, c'est déjà donc chashuv important, et si quelqu'un a fait sortir d'un domaine à un autre, il apportera un korban khatat. Zera kishuim, si on a fait sortir zera kishuim, c'est-à-dire des graines pour planter des kishuim qu'on traduit généralement par des courgettes, une sorte de courge. La shnaim, même si on a fait sortir que 2 graines, il y a un chiyuv khatat, parce que c'est plus important, c'est plus chashuv que les autres légumes. Zera dlouim, si c'est de la courge, shnaim aussi 2. Zera polamitzri, si c'est des graines de polamitzri, polamitzri c'est ce qu'on traduit généralement comme des haricots, non pas Paul foule comme on traduit aujourd'hui par étant les fèves, mais pour la mitri c'est généralement des haricots. Shnaim, là aussi, lorsqu'on en a fait sortir 2, il y a déjà le shiur. La Mishnah poursuit avec Chagav Chai Taor. Si on a fait sortir Chagav, c'est-à-dire une sauterelle, Chai, vivante, Taor, et qui est pure, c'est-à-dire qui est cachère. Il y a des sauterelles cachères et des sauterelles qui ne sont pas cachères. Si quelqu'un a fait sortir une sauterelle vivante qui est cachère, kolchiou, peu importe sa taille, étant donné que même une petite sauterelle peut être mangée, mais si c'est parce qu'elle peut être mangée, le shiur devrait être kegro-geret, c'est-à-dire comme le volume d'une figue sèche. Et donc une petite sauterelle, ce n'est pas le shiur d'une figue sèche. Pourquoi kol shiur? C'est parce que cette sauterelle vivante cachère était donnée à l'époque aux enfants afin que les enfants puissent jouer avec. Lorsque elle n'était pas cachère, elle n'était pas donnée aux enfants parce qu'on avait peur que peut-être l'enfant allait la manger. Et si c'est pas cachère, donc il risquait de manger quelque chose de ne pas cachère. Mais si elle est cachère, donc kol shiur, étant donné qu'elle était donnée aux enfants et que les enfants pouvaient jouer avec. Donc c'est un jeu, même si c'est une petite sauterelle. Mais si elle est morte, cette sauterelle, eh bien kigro-geret, étant donné que morte, elle peut être mangée, puisqu'on ne doit pas faire la shrita à une sauterelle. Donc à ce moment-là, on revient au shiur de kigro-geret, comme une figue sèche. Donc s'il y a autant de sauterelles, volume d'une figue sèche, eh bien,
il en apportera un korban khatat. Donc si la sauterelle est vivante, c'est même une petite sauterelle, parce qu'elle est importante, elle est donnée à un enfant. Mais si elle est morte, donc elle sert maintenant à être mangée, là c'est kegrogeret. Siporet keramim. Siporet keramim, c'était un oiseau que l'on trouvait entre les palmiers, les jeunes palmiers. Et là nous dit la Mishnah, ben chaya ben meta kol she'u. Qu'elle soit, cet oiseau soit vivant ou soit mort, donc si tsiporet c'est au féminin, donc ben chaya ben meta, qu'elle soit vivante ou morte, kol she'u, même si elle est toute petite, il y a l'interdiction, le shiur, d'apporter un korban khatat. Pourquoi chez Matznim otalir foi? Parce qu'elle était gardée comme remède. On s'en servait comme remède à l'époque, s'il permettait de développer l'intelligence. Rabbi Yehuda Omer, afamotzi chagav chaitame kol she'u, chez Matznim oto le katan nesrokbo. Rabbi Yehuda dit, ce que nous avons vu, que celui qui fait sortir une sauterelle cachère, vivante, c'est kol shiu, même une toute petite sauterelle, parce qu'elle est donnée à un enfant, eh bien Rabbi Yehuda dit, même si c'est une sauterelle tamée qui n'est pas cachère, elle est aussi donnée à jouer aux enfants, et donc pour Rabbi Yehuda, même si une toute petite sauterelle, on est déjà chayav. Comme nous l'avons mentionné plus haut, Tanakama n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda, parce que Tanakama considère que une sauterelle non cachère, on ne la donnait pas aux enfants de peur qu'elle meure et que l'enfant va la manger. Donc si elle était cachère, on la donnait à l'enfant maximum. Si la sauterelle meurt, l'enfant va la manger. Mais si elle n'est pas cachère, on craignait que l'enfant va la manger, donc on ne la laissait pas aux enfants. Pour Rabbi Yehuda, même dans ce cas-là, on l'a laissé aux enfants. Juste un petit point, nous avons vu que lorsque l'on fait sortir zerone gina, c'est-à-dire des graines de légumes, le Tana nous avait dit pachot migrogret, même si c'est moins que migrogret, et Rabbi Yehuda avait dit chamisha, 5 graines. D'après Tanakama, c'est marqué moins que gret, mais combien moins, ce n'est pas précisé. Rabbi Yehuda dit 5 graines. Alors il est important de mentionner le Rambam qui lui disait que c'était presque comme une groguerette, c'est-à-dire que comme le Tana n'a pas précisé exactement combien, a dit moins que groguerette, on considère un tout petit peu moins que le volume d'une figue sèche, c'était ça le shiur d'après Tanakama. Rabbi Yehuda, c'était 5 graines comme nous l'avons vu. Voilà, nous avons terminé le 9e Pérec et on se retrouvera pour le prochain Pérec où nous verrons entre autres des tas de précisions dans ce Pérec-là concernant l'interdiction de porter d'un domaine à un autre. C'est donc le Pérec Yud, le 10e et le 11e aussi qui suit, qui nous parleront de Hotza'a.